On connaît maintenant l'origine du Bitcoin et son mystérieux créateur. Mais concrètement, comment ça marche? Parce que oui, c'est bien joli de dire c'est une monnaie numérique décentralisée. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour comprendre, il faut parler de trois notions. La blockchain, le minage et les types de crypto. Déjà, qu'est-ce que la blockchain? Imagine un grand registre public dans lequel toutes les transactions sont inscrites. Chaque fois que quelqu'un envoie ou reçoit des bitcoins, l'information est ajoutée à ce registre. Mais attention, ce n'est pas une simple feuille Excel qu'un banquier cache dans son bureau. C'est une feuille Excel géante, parfois entre des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Chaque bloc de transaction est validé, puis attaché au bloc précédent. Ça forme une chaîne, d'où le nom de blockchain. Une fois une transaction inscrite, impossible de la modifier. C'est gravé à jamais. En gros, c'est le casier judiciaire de ton argent. Alors, si tu envoies 50 € en bitcoin à ton ex un soir de désespoir, désolé, c'est enregistré pour l'éternité. Pas moyen de supprimer l'historique comme tes DM Instagram. Mais qui valide ces transactions? Ce sont des ordinateurs appelés les mineurs. Leur boulot, c'est de résoudre des énigmes mathématiques hyper compliquées. Le premier qui trouve la solution valide le bloc, l'ajoute à la blockchain et en échange, il gagne une récompense en bitcoin. C'est un peu comme une loterie numérique permanente. Tu as des millions d'ordinateurs qui essaient en même temps. Celui qui gagne touche le jackpot. Tous les autres ont juste chauffé leur carte graphique pour rien. Le problème, c'est que ça consomme une quantité astronomique d'énergie. Pour te donner une idée, le réseau Bitcoin consomme aujourd'hui plus d'électricité que certains pays entiers, comme l'Argentine ou la Norvège. Tout ça pour valider des transactions de quelques euros. C'est un peu comme utiliser une fusée SpaceX pour aller acheter ton pain. Il y a des fermes de minage en Chine, en Islande, en Amérique, de gigantesques hangars remplis de machines qui tournent jour et nuit. Le bruit, un enfer. La chaleur, un sauna permanent. Certains mineurs disent qu'ils font deux choses en même temps. Ils créent du Bitcoin et ils inventent le chauffage central 2.0. Bien sûr, le Bitcoin est le pionnier, mais depuis, des milliers d'autres cryptos sont apparus. On peut citer par exemple l'Ethereum, qui est plus qu'une monnaie. C'est une plateforme qui permet de créer des contrats intelligents. Des programmes qui s'exécutent automatiquement quand certaines conditions sont remplies. Par exemple, un pari en ligne codé dans la blockchain où l'argent est libéré automatiquement quand l'équipe gagne. Pas besoin d'arbitre. On a aussi les stablecoins, censés valoir toujours $1 par exemple. En fait, ils sont arrimés à une monnaie fiduciaire, l'euro, le dollar, le yen, peu importe. C'est une crypto adossée à une monnaie classique, c'est ce qu'il faut retenir. Le problème, c'est que certaines ont explosé, comme Terra Luna qui a fait disparaître des milliards du jour au lendemain. Stablecoin, oui, mais c'est à peu près stable comme une chaise à 3 pieds. On a aussi les shitcoins, créés pour la blague ou la spéculation. Nous avons par exemple le Dogecoin, parti d'un mème avec la tête d'un chien. Elon Musk a tweeté 2 fois dessus, et hop, des milliards de dollars. Moralité, aujourd'hui, un tweet peut valoir plus qu'un prix Nobel d'économie. Bref, le fonctionnement du Bitcoin est une combinaison de technologies brillantes, de gaspillage énergétique monstrueux et de création parfois géniale, parfois complètement absurde. C'est un peu comme un laboratoire à ciel ouvert. On ne sait pas toujours ce qui en sort, mais une chose est sûre, ça fait beaucoup de bruit et ça attire beaucoup de monde. Tout ce que j'ai dit là explique le fonctionnement technique. Ça ne dit pas pourquoi un simple jeton numérique vaut aujourd'hui plus cher qu'une maison. Pourquoi ce prix astronomique? C'est ce qu'on va voir maintenant.